Attends, moi j'essaye de... Voilà, on va laisser un peu. Hop là, une seconde, le temps que je fasse mon travail de partage. On a 1 heure, on va essayer de tenir les délais. Un peu moins, hein, tu peux faire moins. Quoi? On va faire moins? Ah oui. Bon, on va faire moins, on va faire ce qu'on va faire. De toute façon, on espère que c'est une première conversation et que après Rosh Hashanah, pendant Sukkot, d'ailleurs, je tiens à rappeler à nos téléspectateurs que le Rabbi Nachman Center, situé au 43 Rehov Eilat, organisera et montera une magnifique soukha si Dieu veut. Ça a démarré, si Dieu veut. Et il y a la cagnotte qui est disponible dès à présent déjà sur la page Facebook du Rabbi Nachman Center et sur tous les groupes WhatsApp. Donc nous vous remercions par avance de nous aider à contribuer à cette magnifique mitzvah, de monter, décorer et évidemment ramener des musiciens, des chanteurs et de la nourriture pour toute cette semaine magnifique de Souka. Et Jerry, on espère aussi également t'y voir et on espère que c'est ce style de conversation, on va dire à bâton rompu, sur qu'est-ce qu'être un nanar, c'est quoi Breslev, c'est quoi Rabbi Nachman et qu'est-ce qui se passe en ce moment aujourd'hui dans ce monde-là de folie. Qu'est-ce que Rabbi Nachman il vient? Est-ce que c'est une mode? Est-ce qu'en fait non, c'est enfin l'avènement de quelque chose du Hémet, comme on dit, qui va on va dire bouleverser tout le peuple juif. Jerry, bonjour. Bonjour. Alors Jerry, je vais pas y aller sans détour. C'est quoi être nanar? Et déjà, avant de répondre directement à la question, bien qu'il nous faudrait des heures et des heures, est-ce que tu peux nous redire rapidement ton parcours et nous expliquer voilà quelle a été ta démarche, comment t'es arrivé, quand t'es arrivé en Israël, quand est-ce que t'as fait tchouva, comment t'as fait tchouva et quels sont tes maîtres? Mes maîtres, j'ai un maître. j'ai un maître. Alors bon, comment j'ai fait tchouva, on va le dire assez rapidement pour essayer d'économiser un maximum le temps. Bon, quand j'ai fait tchouva, j'ai eu beaucoup de chance. Parce qu'en fait, j'ai fait teshuva directement chez Rabbeinu. Il y a de cela 30 ans. Et je l'ai fait... On va recommencer. Oui, on va recommencer. Mets en vibreur. Mets en vibreur, comme ça on n'est plus dérangé. Non, on n'arrête rien du tout, c'est en live. Voilà, alors... C'est bon. Désolé de ce petit... Donc, j'ai une grande chance, c'est d'avoir fait teshuva directement chez Rabbi Nachman, avec un livre qui s'appelle Courage, qui est un livre tout à fait particulier. C'est le livre du Rav qui a été écrit par Yitzhak Besançon. Ah, on n'entend rien, essaye de parler plus fort. C'est un livre qui a été écrit par Yitzhak Besançon. Je vais rapprocher le téléphone. Voilà, qui a été écrit par le Rav Yitzhak Besançon. Et qui a fait vraiment un carton. Et une fois, j'avais eu l'occasion de rencontrer le Rav Besançon et je lui ai posé la question, je lui ai dit, je vous en prie, comment est-ce possible qu'un livre comme ce livre-là, ce livre Courage, a pu toucher autant de personnes et a pu leur communiquer cet amour de Breslev et de se rapprocher de Rabbi Nachman de Breslev. Alors lui, il m'a expliqué que quand il a écrit ce livre, il était dans une période de sa vie très difficile, avec la perte de son épouse, et que le ciel lui a donné des forces tout à fait particulières, et que quand il avait écrit ce livre-là, il n'était pas dans un état, ce que l'on dit normal, c'est-à-dire dans lequel il avait l'habitude d'être, mais il avait reçu des forces tout à fait particulières qui lui ont permis de transmettre quelque chose de magnifique sur Rabbeinu, sur comment se sortir de situations un petit peu difficiles. Et c'est pour ça que son livre s'est vendu en millions d'exemplaires et que beaucoup de personnes sont venues vers Rabbi Nachman de Breslev et ont fait teshuva par rapport à ce livre-là. Et encore un grand cadeau que j'ai eu, c'est de rencontrer rapidement Rabbi Israël Berodesser, qui m'a communiqué vraiment davantage l'amour de Rabbi Nachman et de la Chassidut Breslev. Voilà, alors
Tu veux revenir à ta question peut-être, pourquoi Nanar? Alors déjà, en quelle année t'es monté en Israël? Alors moi je suis monté en Israël en 1993. En 1993. Et nous avions, avant de monter en Israël, nous avions organisé un gala avec Rav Israël en 1991 au moment de la guerre des Scuds. Et ce gala était vraiment quelque chose de tout à fait exceptionnel, où dans la même période, il y avait 3 galas qui étaient organisés pour des personnalités différentes, très importantes du monde religieux et en Israël. Et quand on a voulu faire ce gala avec un ami, les gens nous ont découragés, nous ont dit: vous n'avez aucune chance, vous allez faire quoi? Faire connaître Rabbi Israël, personne ne connaît, un chassid centenaire à Jérusalem. En 1993, personne ne connaissait. En 1991, ouais. Pas beaucoup de gens connaissaient Rabbi Israël, en France en tout cas. Et donc, quand on a pris la décision de faire un gala pour faire connaître Rabbi Israël, Rabbi Nachman, le projet d'aller monter en Eretz Israël, en fin de compte, il y avait 2 messages dans ce gala. C'est la diffusion des livres de Rabbi Nachman, et deuxième message, celui de monter en Eretz Israël. Le Keren était déjà monté en 1993? Le Keren, c'était du vivant de Rabbi Israël. Ouais. Donc le Keren a vraiment démarré après le départ de Rabbi Israël. Donc c'était toujours avec Rabbi Israël, avec l'histoire de la diffusion des livres de... Alors, ce qui était impressionnant, c'est que, alors que les gens nous avaient découragés, dans la même semaine, il y avait 3 galas, et les gens en avaient un petit peu marre des galas. Et le premier gala d'un très 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 grand rabbin séfarade reconnu, à son gala, il y avait 60 personnes. Dans un autre gala d'un grand rabbin qui s'occupait des séminaires de jeunes filles, il y avait 40 personnes dans la soirée. Et dans notre soirée à nous, il y avait 630 personnes dans une salle qui ne contenait que 450 personnes. À tel point qu'on a été obligé de dire aux gens qu'on ne pouvait plus laisser rentrer personne. Nous avions dépassé le seuil de sécurité. Et les gens mangeaient à 3 personnes dans la même assiette. À tel point que Rav Israël, quand il a vu ça, quand il est rentré dans la salle, on lui a fait monter les escaliers, on l'a porté pour monter les escaliers. Il a vu 630 personnes se lever en même temps et chanter Nanar. Et il a dit: c'est le plus beau jour de ma vie. Je n'ai jamais vécu une chose comme ça. Il a même dit où ils étaient tous il y a 70 ans quand je prenais des pierres sur moi, quand on me jetait des pierres. Et maintenant, ces 630 personnes se sont mis à chanter Nanar. Il avait un rictus qu'on ne pouvait pas retirer. Il était heureux, il riait, il était extrêmement content. Il y avait une simcha extraordinaire qu'on n'avait jamais connue jusqu'à maintenant à Paris dans telle situation. C'était un énorme succès. À partir de ce gala, beaucoup de livres ont été diffusés, surtout des familles entières. Des dizaines de familles ont fait leur alia avec pratiquement pas de moyens financiers, par l'amour du tzaddik et l'amour de Rabbi Nachman et l'encouragement de Rabbi Israël Berodé. Parce que Rabbi Israël, lui, clairement disait à qui de droit: il faut absolument monter en Israël. Ben écoutez, c'est mon histoire. Quand je suis parti le voir, je lui ai dit: écoute, Sabbat, t'inquiète ça, donne-moi un conseil pour monter en Eretz Israël. Il m'a dit: le conseil, c'est que tu montes. Donc, et ça, il te l'a dit à toi ou il le disait à qui? Il l'a dit à moi, mais oui. Pratiquement, il n'a jamais empêché quelqu'un qui lui demandait de monter. Bien sûr qu'il recommandait de monter. Il n'y avait pas de message avec Rabbi Israël. Et tu penses qu'aujourd'hui, c'est toujours actuel, ça, ce conseil? Moi, je pense que c'est toujours actuel. À partir du moment où une personne est bien connectée à Rabbi Nachman, elle peut très difficilement vivre en dehors d'Eretz Israël parce qu'elle ne peut pas s'accomplir, elle ne peut pas évoluer, elle ne peut pas faire tout ce que nous recommande de faire Rabbi Nachman avec les conseils et l'amour d'Eretz Israël. Et un juif ne peut évoluer en tant que juif dans la Kedusha et dans l'amour de la Torah et dans les conseils du tzaddik en dehors d'Eretz Israël. C'est extrêmement difficile. Et donc tu l'as écouté et en... Alors c'était difficile parce qu'on n'avait pas les moyens de partir. Et j'ai dit à ma femme, je lui ai dit: écoute, elle m'a dit: ouais, mais 3 enfants, des valises, sans argent, tu penses comme ça qu'on peut faire une alia? Je lui ai dit: écoute, on a déjà l'encouragement et la bénédiction du tzaddik. Il y en a qui vont faire leur alia avec des millions, mais en fait, parfois ils retournent, ils ont tout dépensé, ça n'a servi à rien. Ouais.
Mais alors on a réussi un petit peu à réunir un petit peu d'argent, mais vraiment plus que rien. Et on est monté en Eretz Israël. Après, grâce à Dieu, on a évolué comme il fallait. Il y a beaucoup de gens comme nous. Je connais un ami qui est monté en Eretz Israël avec toute une famille, avec l'équivalent de 200 euros en poche. Voilà, nous on était plus riches, on avait 2000 euros à peu près. Donc, Et il faut rappeler que Rav Israël, il savait de quoi il parlait, vu qu'il a vécu dans une énorme pauvreté et qu'il a même, je crois, un de ses enfants qui est mort de faim. Donc clairement, il sait ce que c'est que la pauvreté et lutter. Rav Israël, il a un amour vraiment illimité pour Rabbeinu, pour Rabbi Nachman, pour la terre d'Israël, pour les Juifs, quels qu'ils soient. Donc voilà, je veux dire, le message, la façon dont il le dit, alors que d'autres auraient pu nous dire de consulter une dizaine d'enregistrements audio pour nous expliquer l'importance d'Eretz Israël. Alors une diagonale comme ça, un petit conseil, le conseil c'est que tu montes en Eretz Israël, ça tenu sur une phrase, mais avec tout le pouvoir qu'il y avait à l'intérieur pour nous communiquer l'envie réellement de monter, quoi, et les forces pour le faire. Ok. Toujours avec, grâce à notre épouse, bien sûr, parce que sans la bracha de... Sans la bracha de la femme, on ne peut pas faire grand-chose. Ok. Alors, est-ce qu'on peut rentrer un peu plus maintenant dans le vif du sujet, à savoir déjà... au sein de Breslev, déjà, qu'est-ce que c'est Breslev? Qu'est-ce que ça veut dire? D'où ça vient ce mot? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une grande question. Qu'est-ce que c'est que Breslev? Breslev, c'est un mouvement qui a été lancé par Rabbi Nachman de Breslev, de la ville dans laquelle il a fait connaître des conseils particuliers pour pouvoir s'assumer en tant que juif. Et Breslev, en vérité, je me demande même si c'est vraiment une chassidoute. À mon avis, être Breslev, c'est être un bon juif, savoir communiquer avec son prochain et surtout savoir ce que attend de nous vraiment Kadosh Baruch Hu. En vérité, ce que l'on pourrait faire, c'est on se dit, moi je me suis dit, au moment où j'ai commencé à faire ma teshuva, j'ai commencé à prendre le catalogue de tous les rabbanim et de tous les tzadikim, la façon dont ils me parlaient. Et je suis tombé sur les conseils de Rabbi Nachman de Breslev. Et je dis ça me parle. De pouvoir créer un contact avec Akadosh Baruch Hu d'une façon simple, en lui parlant par exemple par la Hibo des doutes, en étant Bessimcha, en recherchant le bon côté de la personne que l'on a en face de nous et en nous-mêmes. C'est quelque chose qui m'a parlé. Et j'ai adhéré parce que je disais, c'est ça, c'est ce que je cherche, c'est ce que l'on cherche. Et on se sentait bien avec ces conseils, on a voulu les appliquer. Et en les appliquant, on a vu que ça marchait, qu'on pouvait se transformer. Voilà. Et puis surtout, on a pris conscience qu'on était, un peu fatigué, quoi, si on arrivait à chercher un bon docteur. Parce que c'est ça, en fait. On a voulu se payer le meilleur des médecins. On a commencé à regarder à droite et à gauche, on dit, écoute, apparemment... C'est lui, puis il le dit lui-même que c'est le meilleur médecin. Mais qu'est-ce que tu as à dire, sans rentrer dans la polémique, à tous ceux qui ne sont pas attachés à un tzaddik ou à ceux tzaddik, à ceux qui te disent non, être un bon juif, je reprends ce que tu disais tout à l'heure, c'est être un baruch yeshiva, ou c'est étudier tous les matins, travailler l'après-midi, faire de la Gemara, faire de la Mishnah, voilà, c'est tout ce monde, on va dire, charedi. Eux, ils se définissent comme étant être des bons juifs et que tout le reste, c'est du, parfois même, ils peuvent extraire l'expression, c'est du folklore. Qu'est-ce que tu as à dire à ça et comment orienter et ce monde haredi et le juif qui se cherche en tant que tel, que ce soit le juif de Bnei Brak, le juif de Tel Aviv ou le juif de Jérusalem, comment les orienter? Comment on parle de ça? Cette question-là, elle m'a été posée avant que je fasse mon alia. Je suis parti voir une personne qui était considérée comme un gros donateur, une personne qui aidait les bonnes idées. Et pourquoi? Parce qu'on avait eu l'intention d'acheter des machines et de faire une imprimerie en Eretz Israël avant de faire notre alia. On voulait s'organiser, fabriquer des livres à vendre en prix coûtant, etc.
Et cette personne-là qui m'a reçu dans le 16e arrondissement, un très 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 gros homme d'affaires qui avait en plus un jet privé, donc il était suffisamment à l'aise. Il m'a posé la même question que celle que tu viens de me poser. Il me dit, mais pourquoi tout ça, c'est quoi, qu'est-ce que vous cherchez? Je lui ai dit, écoutez, je vous parle depuis tout à l'heure, mais j'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que je veux vous dire. Il m'a dit, ah bon, alors qu'est-ce que vous me dites, c'est quoi exactement? Je lui ai dit, vous voyez, moi j'ai pris conscience que j'étais malade. Il m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez, monsieur? Il s'était un peu inquiet, il était un peu inquiété. Je lui ai dit, écoutez, j'ai un souci, j'aime beaucoup les femmes. Alors j'étais avec mon chapeau, avec ma barbe. Il m'a regardé, il m'a dit, ah bon, c'est vraiment... Je lui ai dit, non, c'est un exemple que je vous donne pour vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette passion-là et ils ne savent pas quoi faire. Alors, quand on va chercher des solutions pour essayer de se travailler là-dessus et de se soigner, on arrive sur des livres de Rabbi Nachman, de Breslev, comme le Sefer Amidot, comme le Likutei Etzot, des conseils qui vont nous permettre de travailler sur cette passion-là qui nous pourrit la vie et qui font qu'une personne peut complètement aller de travers à cause de cette passion. Est-ce que vous me saisissez un petit peu? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, j'ai un autre problème. Il m'a dit quoi? Je lui ai dit, écoutez, j'aime beaucoup l'argent. Maintenant, c'était le dernier de ses soucis, parce que comme je t'ai dit, il avait un jet privé. Et je lui ai dit, ça vous semble ne pas être dangereux? Il m'a dit, non, non, je n'ai pas dit ça. Et je lui ai dit, ben, écoutez, c'est très simple. Quelqu'un qui aime l'argent, qui peut avoir beaucoup d'argent, il ne va pas consacrer sa vie à cela. Il peut ensuite prendre une maîtresse, aller dans une mauvaise direction, changer sa façon de vivre vis-à-vis de sa famille. Il peut, comme on dit, partir en cacahuète. Et il m'a dit, oui, effectivement, je peux comprendre une chose pareille. Je dis, d'autre part, j'aime beaucoup manger, j'aime les bonnes choses, je me dirige toujours, je suis à la recherche des kiffs et tout ça. Puis ça aussi, ça peut être un problème. Parce que s'il n'y a pas de retenue, la personne peut aller dans la mauvaise direction. Je lui dis, alors vous voyez, j'avais eu l'occasion de faire une émission à la télévision, dans l'émission de José Zenberg un dimanche matin, et j'ai reçu beaucoup de lettres, en particulier la lettre d'un juif qui était en prison et qui était content de savoir qu'il existait des livres de Rabbi Nachman, mais une autre personne qui lui était avec une personne qui n'était pas de confession juive et qui n'arrivait pas à s'en sortir dans une province de France où il était perdu et vraiment tout à fait à l'écart de la religion, à l'écart du peuple juif, etc. C'était une forme de prison. Quelqu'un qui est emprisonné dans ses passions, c'est une forme de prison. Alors, comme on a eu l'avantage de comprendre que l'on était malade chacun à son niveau, et ça peut toucher tout le monde, à partir de ce moment-là, on a recherché le meilleur médecin. Et après avoir fait une comparaison, on a vu que celui qui pouvait vraiment nous aider à nous rétablir, à devenir des gens comme on devait l'être, c'est Rabbi Nachman. Alors il y en a qui sont choqués parce qu'il dit, bon, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Je suis le fleuve qui va vous purifier de toutes vos tâches, apportez-moi les pierres, je vais construire un édifice, je peux faire de vous des tzadikim. Attendez, il y a un côté un petit peu prétentieux là-dedans, et il y a des fois, les gens peuvent être choqués, ils disent, bah alors quoi, c'est lui le meilleur, alors voilà. Pour cela, on va dire une petite parabole, pour que les gens le comprennent. Il y avait un médecin qui était un très 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 grand médecin. Il avait une connaissance vraiment très poussée de la médecine, surtout dans les problèmes d'épidémie, etc. Et donc, il a voulu un jour se mettre un petit peu à l'écart et vivre une vie normale, sans être appelé, sans arrêt. Il est parti dans un village. Il s'est placé presque à l'entrée du village sur le côté. Personne ne le connaissait. Il n'a pas dit à qui que ce soit qui il était. Et donc il voulait vivre avec sa famille, ses enfants, son qu'on l'appelle pour un oui, pour un non, parce que c'était vraiment un mumché, comme on dit, un très grand médecin. Et un jour dans ce village, il y a eu une épidémie. Les gens se sont tournés vers les médecins du village, mais personne n'est en mesure de pouvoir leur apporter le remède pour leur guérison. Alors voyant que les gens étaient décimés, qui mouraient les uns après les autres, il a été dans l'obligation de prendre ses diplômes, de les accrocher sur la porte de sa maison et de prévenir les gens que lui, il savait réparer ça, il savait guérir les gens.
et les gens sont venus chez lui. C'est-à-dire que Rabbi Nachman, s'il nous parle comme ça, c'est qu'il nous dit, ne vous inquiétez pas, la solution à vos problèmes, je les ai. Vous pensez être malade, mais tout le monde est malade. Il faut savoir que la majorité des gens sont malades, même ceux qui pensent qu'ils sont en bonne santé. Il y a des gens, il y a même peut-être certains rabbinim qui peuvent dire, nous, on est en bonne santé, tous les gens qui viennent nous voir, ce sont des malades. Eh ben non, eux aussi peuvent être malades. C'est peut-être pas la même forme de maladie que la nôtre, mais il peut être malade, ça peut arriver. Et Rabbi Nachman, il peut soigner absolument tout le monde. Que ce soit un tzaddik ou soit une personne qui ne m'est même pas approchée de la religion, il est en mesure de le faire. Voilà. Donc, ce que c'est que Rabbi Nachman, c'est notre médecin, mais à partir du moment où on prend conscience que l'on est malade et on voudrait se réparer, et qu'on prend conscience que nous tous, nous nous trouvons dans la salle d'attente du médecin, alors les choses peuvent aller bien. Maintenant, si quelqu'un va penser qu'il est mieux que les autres et que... Il n'y a pas de rébé chez nous, chez Breslev. Il n'y a que des talmidim de Rabbi Nachman. Il y a un rébé, c'est Rabbi Nachman, et nous sommes des amis. Et chacun peut apprendre. Ça aussi, c'est quelque chose de compliqué à accepter, surtout quand on vient de France, où on est habitué à nos keilot, à notre rave, à notre, à notre coach, à notre psy. On a toujours besoin de ça. Et là, chez Breslev, comme tu nous le resignales, il n'y a plus le mot de rave en fait n'existe. Non, ça existe malheureusement, ça existe et que ça fait, si tu veux, ça fait que des gens qui ne partent pas dans la bonne direction. En vérité, peut-être que eux-mêmes sont responsables de ce qui se passe. Ils devraient dire à tout le monde, nous ne sommes pas des raves, nous sommes comme vous, des talmidim de Rabbeinu. On a peut-être appris plus de choses qu'on peut communiquer. J'étais dans une situation une fois où il y avait Rabbi Israël et les gens appelaient un rab, ils citaient son nom, rabbin tel, et lui il a tapé sur la table, il a dit ça suffit. Chez nous ça ne marche pas comme ça, il n'y a pas de rab. Toi tu peux être mon rab un moment, et moi je peux être ton rab après. Un rab ça veut dire je vais t'enseigner, tu vas m'enseigner, et même d'un enfant tu peux apprendre. Donc cette notion de rab, elle ne peut pas exister. Cette notion de hiérarchie. Cette notion de hiérarchie, de la façon dont ça a été présenté dans certains endroits, attention, il faut apprendre de tout le monde. Je veux dire, il faut respecter comme il faut respecter chaque juif. Mais tu sais, des fois tu peux marcher dans la rue, tu vas voir un enfant qui va venir vers toi, il va te donner une phrase, il va te dire quelque chose. Et cette phrase, elle va t'allumer quelque chose dans ton esprit, elle dit, ah, il m'a passé un message. Selon une étude sur le Likutei Halachot, il faut savoir que tout ce que l'on rencontre dans notre vie, dans toutes les situations, que ce soit une rencontre d'une personne, un coup de téléphone, un article de journal, une vue particulière, tout est fait pour nous permettre de nous réparer. Et on pourrait par exemple se promener et vous trouver une table de salon qui est abîmée à côté d'une poubelle. On va la prendre, on va la ranger, on va réparer le pied, on va la poncer, on va la peindre, etc. On va reconstituer une table de salon, on dit elle va être très bien dans mon salon. Si on pense que l'on a réparé la table, il faut comprendre aujourd'hui que c'est elle qui nous a réparé. En vérité, c'est comme ça qu'on est réparé, par tout ce que l'on rencontre en face de nous. Et quand on a pris ça, alors on avance davantage avec Rabbi Nachman. Ok. Alors, ça c'est important à souligner parce qu'une fois de plus, on a du mal, ce concept, à se dire on s'attache uniquement à Rabbi Nachman et pas à des rabbanim, en fait, pas d'intermédiaires, en fait, qu'il n'y a pas besoin de... Les rabbanim, ce sont des personnes qui sont venues, qui sont venus pour nous donner des messages, pour nous perfectionner, pour nous améliorer. Voilà, chacun va nous donner un message pour nous permettre de faire davantage ce pourquoi nous sommes venus dans ce monde pour réparer. C'est ça. Mais tout le système d'Admouriout avec les embrassades de main et les gens qui courent après, ça ne peut pas exister chez nous. Parce que, juste pour un petit rappel, les opposants de Rabbi Nachman ont proposé à Rabbi Nathan de prendre la relève. Ils lui ont dit, voilà, à partir du moment où tu prends la relève après Rabbi Nachman, nous, on ne te fait plus rien, on te fiche la paix. Il a préféré souffrir, mais il leur a dit non, après Rabbi Nachman, tu peux nous rappeler d'ailleurs Rabbi Nathan, quel était son parcours avant qu'il raconte... Rabbi Nathan, c'était un Talmid Chacham, issu d'une famille de grands érudits en Torah, son beau-père, son père, etc. Il avait
un niveau de Dayan, de décisionnaire très très jeune d'ailleurs. Et quand il a vu Rabbi Nachman, eh bien, il a compris une chose qu'en fait il recherchait au fond de lui-même. Et il a vu que ce n'était pas la bonne direction, qu'il y avait une autre direction. Il s'est enflammé pour la Hibbo des doutes, etc. Rabbi Nachman l'a calmé en lui disant, voilà, c'est pas comme ça, il faut aller doucement. De la même façon que, bon, si on peut parler de Rabbi Israël Berodesser, qui était un chassid de Karlin, aussi, il est issu d'une famille dans la Torah, naturellement, servir à Kadosh Baruch Hu. Et quand il a connu Rabbeinu, il a vu que c'était vraiment ce qu'il cherchait depuis très longtemps, que c'est avec lui qu'il pouvait se réparer son âme et évoluer comme il a toujours voulu, et réussir les combats qu'il a eus en tant qu'adolescent, en tant que personne qui recherchait la vérité. Et pour la première fois, il a dit non à son père. Son père était aveugle. Il ne s'est jamais opposé à son père. Une fois, son père lui a dit, écoute, tu peux faire n'importe quelle chassidoute que tu veux, sauf la chassidoute Breslev. Et Rabbi Israël a répondu à son père aveugle, il lui a dit, Abba, Rag Breslev. Rien que Breslev. Voilà. Et ben écoute, prendre une décision comme ça devant son père, il faut des corottes, il faut un certain courage, quoi. Alors, Jerry, c'est quoi être nanar? C'est quoi le pétek? C'est qui Rav Israël Berodesser? Oh là là, c'est beaucoup de questions. Ouais, c'est beaucoup de questions. C'est beaucoup de questions, mais je suis sûr que tu vas réussir à nous condenser tout ça et surtout à nous aider à y voir clair parce qu'on. Je peux pas dire que je vais pouvoir vraiment vous communiquer. Moi, je peux vous communiquer ce que moi j'ai ressenti en connaissant Rav Israël. Voilà. Alors pour te donner une comparaison, parce qu'on avance toujours avec des comparaisons, imaginons que tu sois un très gros homme d'affaires, Michael. Voilà. Et tu as un produit que tu voudrais diffuser au maximum, tu voudrais qu'il soit bien diffusé. Alors tu vas charger des directeurs de sociétés, tu vas leur dire, voilà, j'ai ce produit-là, je voudrais que vous le diffusiez, et tu vas prendre certains directeurs pour essayer de le diffuser mondialement. Parce que le produit, il est très 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 important. Il peut surtout faire beaucoup beaucoup de bien à la société. Et tu t'aperçois que les choses vont un petit peu à la dérive. Tu t'aperçois que le message, il commence à être tronqué. Il n'est plus vraiment le même message que Rabbi Nachman de Breslev. Alors un jour, tu te dis, il faut désigner la personne qui est en mesure vraiment de représenter mon message pour ne pas qu'il y ait des gens qui passent à côté de ce message-là. Et tu le désignes par une personne, c'est exactement l'histoire de Yosef Hatzadik. Le inyan d'élection dans le peuple juif, ça existe depuis la nuit des temps. Il y a un inyan d'élection, on ne peut pas décider. Si Akadosh Baruch Hu a choisi Moshe Rabbeinu, qui avait la langue lourde, pour défendre le peuple et faire sortir le peuple d'Égypte, on dit même qu'un tzaddik, en voyant le visage de Moshe Rabbeinu, il a dit qu'il avait vraiment le visage d'un très très grand meurtrier. Pas vraiment celui qu'on pouvait se représenter. Et pourtant, c'était Moshe Rabbeinu qui est le tzaddik. Et donc, voilà, donc à partir de ce moment-là, quand on comprend qu'il y a un inyan d'élection et que Hachem, à n'importe quel moment, il peut choisir la personne avec le message pour nous permettre d'évoluer, nous on sait une chose, c'est que selon le Rav Yitzhak Breiter, au moment du chet, de la faute d'Adam Arishon, l'âme, la neshama qui correspondait au niveau du nez, est sortie d'Adam Arishon, donc il n'a pas fauté au niveau du nez, et Akadosh Baruch Hu a fait de cette partie de neshama 5 tzadikim, Yesod Olam, c'est-à-dire 5 tzadikim, piliers du monde, qu'il a descendu à des moments précis de l'histoire quand le peuple était en perdition. Ces 5 tzadikim, c'est Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Hari Akadosh, le Baal Shem Tov et Rabbi Nachman. Ce ne sont pas des Gilgulim, ce sont des Neshamot hétérotes, c'est-à-dire des âmes pures, avec un message bien précis, qui n'étaient pas au moment de la faute, et c'est le joker, c'est des jokers. Donc Rabbi Nachman, c'est notre joker. Et le Mashiach là-dedans? Le Mashiach sera un élève de Rabbi Nachman.
Mais donc son âme, on n'en parle pas dans ces 5-là. Alors, On n'a pas gardé une en bonus. C'est une âme qui a été créée avant toute la création du monde. Comme David Ameller. Oui, c'est autre chose. C'était mis de côté. Mais il faut savoir. D'ailleurs, tu n'as pas cité David Ameller dans ces 5-là. Non, parce que c'est selon les 7 piliers de la foi qui ont été écrits par le Rav David Yitzhak Breiter. Chacun a une mission particulière. Ce dont je te parle, ces tzadikim-là, ils sont là pour permettre au peuple d'évoluer à des moments précis, surtout quand le peuple est en très très grande difficulté. Donc la maladie de la civilisation, on la connaît, c'est les passions comme on a parlé tout à l'heure. Les femmes. La perte de semences qui est une catastrophe parce que les 3/4 du monde tombent là-dessus. Et quelqu'un vient, il apporte la solution. Tu sais très bien à quel point le Tikkun HaKlali est diffusé partout dans le monde, dans toutes les langues. C'est peut-être le livre qui a été le plus diffusé. Il permet aux gens de réparer une chose dont le Zohar dit que ça n'est pas réparable. Donc, tout le monde, beaucoup de personnes ont essayé, le roi David a essayé, le Hari HaKadosh a essayé, celui qui a porté la solution, c'est Rabbi Nachman de Breslev. Il dit oui, on peut tout réparer. Même ça, on peut le réparer. Et je pense que rien que pour ça, ça devrait suffire pour comprendre que c'est avec lui qu'il faut aller. Ok, et alors maintenant, Rav Israël Ber au dessert. Alors, à partir du moment Parce que Nanar, ça vient de lui, ça vient du Pétek. C'est-à-dire que quand je suis arrivé chez Breslev, et qu'on m'a parlé de Breslev, j'ai vu des choses qui m'ont choqué par rapport au message de Rabbeinu. Bon, ça ne va pas faire plaire à tout le monde ce que je vais dire, mais je voyais que Rabbi Nathan a dit, avant de quitter ce monde, dans son testament, vous allez éditer des livres de Rabbeinu pour les diffuser. Et j'ai vu que des gens, au lieu d'éditer des livres, construisaient des villes. Après, se rendre sur le kéver de Rabbi Nachman, c'est quelque chose d'essentiel et qui est très très important de se rendre chez Rabbeinu, chez Rabbi Nachman à Rosh Hashanah. Et il y a des gens qui allaient chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais donc, à partir du moment où on peut changer les paroles et les conseils qui ont été donnés pour Rabbi Nachman, j'étais un peu déçu. Franchement, j'étais un peu déçu parce que je voyais que dans certains endroits, il n'y avait pas tellement de différence avec le monde d'Italie. Je me trouvais dans une yeshiva Breslev où vous étudiez 10 heures par jour la Gemara et une demi-heure ou une heure de l'Ikouté Moharad. J'ai dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai eu la chance de rencontrer Rabbi Israël Ber au dessert, qui lui n'a pas changé d'une virgule le message de Rabbeinu. Et ça m'a beaucoup réjoui, ça m'a redonné du courage. J'ai dit, en fin de compte, voilà ce bonhomme extrêmement modeste, qui ne se met pas en avant. Il n'y a pas d'admouriout autour de lui. C'est le grand-père, le sabbat. Il va nous raconter sa vie, mais surtout, ce qui sort de lui, ça n'est que Rabbi Nachman de Breslev, à tel point qu'il a pu dire, je suis Nachman Yuman, ou je suis Rabbi Nachman, ou je suis Nachman. Naturellement qu'il n'est pas Rabbi Nachman, mais il faut comprendre une chose, c'est que si un Kéli, un récipient, il était complètement nettoyé, et qu'il a introduit à l'intérieur de lui tout Rabbi Nachman, sans rien changer d'une virgule, le message de Rabbi Nachman, il peut dire je suis Rabbi Nachman. Toi tu peux dire je suis Akadosh Baruch Hu. Ça m'étonne, ça va pas me choquer parce que on sait que tout le monde a une étincelle de Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de lui. Donc si quelqu'un s'est complètement nettoyé, annulé complètement devant le tzaddik, tu connais l'histoire de Shmuel Ozida avec le Hari HaKadosh. Le Hari HaKadosh était avec son élève, il était en train de donner un cours, comme ça, à Tzfat, avec celui qui a écrit ses livres, vraiment, son nom m'échappe, donc quand il a donné un cours, à un certain moment, il y a un jeune adolescent qui rentrait dans la synagogue, dans l'endroit où il donnait le cours, Rabbi Chaim Vital, celui qui a écrit tous les textes du Hari HaKadosh, était là à côté de lui. Et au moment où ce jeune Shmuel Ozida est rentré dans le Beth HaMidrash, le Hari HaKadosh, de toute sa hauteur, il était grand de taille, s'est levé au moment où cet enfant, cet adolescent, est rentré dans le Beth HaMidrash. Après, il cherchait quelque chose,
Le jeune, il est sorti, le Rabbi Chaim Vital, le Ari Akadosh s'est rassis, ils étaient choqués. Comment est-ce possible que quelqu'un comme le Ari Akadosh se lève quand un jeune adolescent... Alors à la fin du cours, Rabbi Chaim Vital, il s'est dépêché il a posé la question, il dit, Rabbi, comment c'est possible? On est en train d'étudier. Tu te lèves comme ça devant... Il a dit, mais je ne suis pas levé devant Shmuel ou Zida. Je me suis levé devant la Neshama de Rabbi Pinchas Ben Yair. C'est-à-dire celui qui l'a vu, lui, quand ce jeune est rentré, c'était pas un adolescent. C'était Rabbi Pinchas Ben Yair qui était connu pour sa mitzvah d'altruisme, de faire du bien autour de lui. Donc à la fin du cours, il a couru, il a essayé de retrouver ce jeune. Quand il a eu, il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait de précis aujourd'hui? Comment est-ce possible que notre maître se lève devant toi? Mais raconte-moi ta journée, qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, non, comme tous les matins, je tapais au port pour demander aux gens de se lever pour aller prier au Netz. Et j'ai entendu des cris dans une maison. Je me suis dépêché d'y aller. Et j'ai vu une famille qui était vraiment dans le désarroi. Ils ont été cambriolés. Ils leur ont tout pris. Et même les vêtements de cet homme-là qui devait aller travailler, il ne les trouvait plus. Ce que j'ai fait, je suis rentré chez moi. J'ai pris mes vêtements du Shabbat. Je correspondais plus ou moins à sa taille. Ils étaient propres. Je les ai remis. Il a mis mes vêtements. Il est parti travailler. Donc il a compris que par cette mitzvah qu'a réalisé ce jeune-là, il est monté à un niveau dans lequel il a pu recevoir la Neshama de Rabbi Pinchas Ben Yair. Et je crois que Yitzhak Besançon l'explique dans un de ses livres, c'est qu'en fait il y a beaucoup de Neshamot de Tzadikim dans l'air, et qu'on va voir des évolutions fulgurantes de Balei Tshuva qui viennent de mondes très éloignés. Ce qu'on voit à Ouman. Ce que l'on voit à Ouman, mais ce que l'on voit partout. Et on voit que le bonhomme, en un laps de temps très rapide, de quelques années, parfois quelques mois, se transforme en un tzaddik qui n'a rien à voir avec ce qu'il aurait pu être auparavant. Et donc il explique en fin de compte qu'il y a des âmes qui recherchent des corps comme ça pour rentrer à l'intérieur et continuer des missions. Donc voilà qu'en vérité... Et pour que ces âmes, elles tombent, elles rentrent dans les corps, il faut s'annuler. Et il faut une annulation. Donc la plus grande annulation, c'est ce qui m'a le plus choqué, dans le bon sens chez Rabbi Israël, c'est son annulation illimitée devant Rabbeinu. Il n'existait pas. Il était complètement transparent. Il n'y avait pas sabbat, il n'y avait pas Rabbi Israël, il y avait tout ce que les messages que pouvait nous donner Rabbi Nachman. Il a dit, d'ailleurs, il nous a tout donné. Rabbeinu nous a tout donné, l'écouter à Dachor, l'écouter Tfilot, etc. On a tout. On a un Shulchan Aruch qui est dressé. On a tous les médicaments qui nous permettent de nous faire soigner. Et c'est ça qui m'a fait rattacher à ce personnage-là, qui n'a pas voulu déformer du tout le message de Rabbi Nachman. Et bon, il a eu parfois des messages forts que l'on ne va pas communiquer, qui nous adressaient à nous, pour nous aider à ne pas tomber. Il nous a donné des conseils particuliers pour pouvoir continuer dans le derrière de Rabbeinu. Et c'est certainement pour cela que Rabbi Nachman l'a choisi en disant « C'est sur toi que j'ai dit, mon petit feu brûlera jusqu'à la venue du Mashiach ». Alors comme pour l'histoire de Yosef, ça fait une jalousie catastrophique, mes amis, de tous ceux qui ont aussi servi Rabbi Nachman et qui ont dit « Pourquoi lui et pas nous? Nous aussi on est des serviteurs de Rabbi Nachman ». Eh bien non, il y a un cas d'éligibilité. Rabbeinu a choisi Rabbi Israël Berodesser, il lui a envoyé un pétek, il lui a dit c'est sur toi que j'ai dit. Après chacun, il a son libre arbitre et il peut aller dans la direction comme on lui sent. Moi j'ai eu la chance, c'était peut-être les 5 plus belles années de ma vie, d'avoir côtoyé Rabbi Israël pendant 5 ans et ça m'a permis de comprendre que l'on pouvait vraiment appliquer ce que disait Rabbeinu et que rien ne pouvait nous empêcher d'évoluer avec les conseils de Rabbi Nachman. C'est la meilleure des choses que l'on pouvait faire, mais surtout le message était passé par une personne humble qui n'a pas cherché de notoriété, qui n'a pas cherché de se mettre en avant, qui a souffert toute sa vie, qui a vraiment connu en plus en Eretz Israël
tous les soubresauts de l'évolution de cet État. Et il s'est attaqué à des personnes qui étaient en mesure de transmettre, qui n'étaient pas forcément, qui étaient des gens qui étaient chilonim ou qui n'étaient pas pratiquants, comme au début le président Zalman Shazar, mais également Shai Agnon, prix Nobel de littérature, comme Martin Buber, comme des gens qui faisaient partie d'un monde qui n'était pas le monde forcément de la Torah. Et il les a rapprochés avec un cœur, une modestie, un cœur pur et des mots simples, des mots qui sortaient du cœur. Ce que tu dis, c'est que le tzaddik est capable aujourd'hui, est capable depuis toujours, mais ce qui se révèle à aujourd'hui, c'est qu'il serait capable donc de ramener à lui aussi bien des chiloni, aussi bien des charedim, et également des sionistes de la première heure. Et bien sûr, parce qu'il a exactement tous les médicaments appropriés à chacun d'entre nous, et que quand une personne va prendre un livre de Rabbi Nachman, elle va se retrouver à l'intérieur de livre. C'est ça la magie de Rabbeinu. C'est qu'en vérité, quand on lit un livre, on s'aperçoit qu'il nous est adressé à nous. Et pourtant, on n'est pas forcément le même que celui qui se trouve, que notre ami qui se trouve à côté ou qui a d'autres soucis. Il a la mesure de tout, il est en mesure de tout réparer. Et les gens le savent. Les gens le savent parce que le cadeau que nous avons reçu aujourd'hui, c'est de comprendre que nous étions malades. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il est malade, il ne peut pas se réparer. Et l'avantage que l'on a maintenant, c'est que grâce à Dieu, par magie et par le travail des gens qui ont diffusé Rabbeinu, et en particulier de Rabbi Israël Berodesser, c'est que les gens maintenant ont atteint Rabbi Nachman. Tu sais, une fois j'ai parlé avec un ancien Breslev, qui a une très très grande librairie Breslev, à Mea Sharim. Et il m'a dit une chose, j'ai aimé sa pureté de pensée, et il m'a dit, tu sais, on peut ne pas être d'accord avec Rabbi Israël Berodesser. Les gens, oui, nana, pourquoi, le pétek, etc. Mais il y a une chose sur laquelle on ne peut pas parler, même nous, qui n'étions pas forcément des proches, plutôt du côté des opposants. Jusqu'à Rabbi Israël Berodesser, il y a eu quelques dizaines de milliers de livres qui ont été diffusés de Rabbi Nachman. À partir du Keren, à partir du départ de Rabbi Israël, des millions de livres ont été diffusés. Et ça, personne ne peut rien dire là-dessus. C'est une constatation qui est faite par tout le monde. Il a mis tous ses efforts, tous ses moyens financiers. Il avait tous ses moyens qu'il avait mis de côté toute sa vie, sa petite retraite, son aide pour permettre de... On va en montrer quelques-uns. Ici, on a le passeport, tu nous en parleras. Alors, il n'y a pas que des livres du Keren, mais voilà, les livres du Keren, ça ressemble plus ou moins à ça. Ici, on en a quelques Moharan. Voilà. Ici, vous avez quelques exemples. Évidemment, on les a tous au centre Rabbi Nachman Center à Tel Aviv. Elat 43. Ces livres. Alors déjà, montre-nous le passeport. Voilà le passeport de Rabbi Israël Berodesser. Je ne sais pas si tu le vois. Ouais. Tu le vois. On le voit. Voilà. Donc il a voyagé à Ouman jusqu'aux derniers instants. Ouais. Voilà. Il a encouragé Ouman. C'était quoi? Il a encouragé Ouman et jusqu'à la dernière année. Donc sur son passeport, on voit les tampons de ses voyages. Et là, sa date de naissance est marquée novembre 1888. Voilà, donc la fin c'était en 93. Et donc on a les tampons de ses voyages à Ouman. Alors après il y a une discussion Ouman, pas Ouman, il y a des gens qui restent. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans parce que chacun a ses raisons et on peut comprendre un petit peu. Donc on n'est pas là pour critiquer qui que ce soit. Mais ce que je sais de Rabbi Israël, c'est qu'il a toujours voyagé à Ouman et il a toujours encouragé les gens de voyager à Ouman. À Rosh Hashanah et toute l'année aussi. Oui, à Rosh Hashanah, toute l'année, de voyager chez le tzaddik. Et tu me disais tout à l'heure que toi, cette année, ça va être ta 30e année. Avec l'aide d'Hachem, grâce à mon épouse qui m'a toujours encouragé, qui m'a toujours poussé à y aller, ça va être Bezrat Hachem la 30e année. On va être à Rosh Hashanah avec Rabbeinu. Ouais, tu pars quand?
Demain. Ah, demain. Voilà. Demain pour la semaine. Et voilà, j'ai dit à ma femme, qui est une bonne pâtissière, prépare-moi un bon gâteau. Ouais. On fête ça avec le tzaddik et les chavérim. Ça s'arrose 30 ans chez Rabbeinu. Pour finir, est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu d'Ouman à ceux qui n'ont jamais été ou ceux qui ont été? Qu'est-ce que tu ressens là-bas? C'est quoi pour toi? Quelle rétrospective tu as sur 30 ans? Parce que 30 ans d'Ouman Rosh Hashanah, on va dire qu'il y en a pas beaucoup qu'on se curriculum vitae. Qui ont voyagé beaucoup, même plus que moi, bien ouais. sûr. Oui. Non, mais d'avoir fait 30 années consécutives à Ouman Rosh Hashanah. C'est un cadeau du ciel parce que Dieu préserve, il y a des gens qui ont des empêchements de dernière minute. Ouais. Mais grâce à Dieu, j'ai reçu ce cadeau de pouvoir voyager tous les ans à Ouman. Ouais. Et voilà, je remercie Akadosh Baruch Hu, je remercie Rabbeinu de m'avoir invité. Et je peux dire que ça change énormément la personne, que ça va lui faire... D'abord, c'est une demande du tzaddik, donc il faut, avec tout ce qu'il fait pour nous, il faut qu'on le fasse pour lui. Mais ce que je peux recommander à tous les parents qui auraient des enfants qui étaient un petit peu difficiles, qui n'iraient pas dans le bon chemin. Je pense que la meilleure des choses qu'ils puissent faire, c'est d'investir sur un billet et envoyer leurs enfants à Ouman, surtout à Rosh Hashanah, parce qu'ils vont s'apercevoir qu'il y a une forme d'amitié et d'amour entre amis qui sont au-delà, qui n'ont rien à voir avec tous les vices et toutes les mauvaises choses qu'on nous présente dans le monde, mais prier ensemble, chanter ensemble, danser ensemble, se réjouir pour Akadosh Baruch Hu en remerciant le tzaddik de ce cadeau qu'il nous a fait, ça peut transformer complètement la personne qui s'y rend. Et je crois qu'il n'y a rien d'équivalent pour aider un enfant ou pour aider une personne qui serait en grande difficulté de se rendre à Ouman, à Rosh Hashanah de préférence. Pourquoi Rosh Hashanah? Parce que, comme l'a dit Rabbeinu, ce que je peux faire à Rosh Hashanah, je ne peux pas le faire le restant de l'année. J'ai reçu Rosh Hashanah en cadeau. Donc la force de Rosh Hashanah, c'est quelque chose de particulier. On peut aller tout au long de l'année, mais y aller avant le din. Voilà, comme il a dit, vous le savez, c'est une sikha du Sichot Haran. Il existe 24 tribunaux dans le ciel. Parfois, on pense qu'une cause est défendue à tel tribunal, alors qu'en vérité, elle peut être défendue dans un autre tribunal. J'ai la possibilité de passer d'un tribunal à l'autre, et si ce n'est pas suffisant, je peux m'adresser directement au roi. J'ai reçu ça en cadeau au Rosh Hashanah. Ok, et ben Jerry, des miracles. Oui, bon, des miracles après ça c'est. Des miracles, il y en a énormément, on ne peut pas les citer, mais il y en a plein, chacun. Mais comme disait l'un des chassides qui lui a dit je voudrais te raconter une histoire d'un miracle qu'a fait mon Rébé. Alors il commence à lui parler, il lui dit toi, je lui dis voilà, le miracle de mon Rébé, c'est moi. Je suis le miracle de mon Rébé. Et donc il a compris. Voilà. Et ça, les chavérim, c'est vraiment quelque chose de puissant, on va dire, chez Breslev. Oui, c'est ce qui fait la particularité de... Parce que avoir le même père spirituel et suivre ce qu'il nous demande et voir que ces médicaments fonctionnent sur nous et qu'on arrive à changer alors qu'on était vraiment... On pensait que rien pouvait nous aider dans ce sens-là. Voilà, on assiste au miracle, on assiste aux transformations. On assiste à des choses qui ne pouvaient pas se faire, qui se font après. Et on dit, voilà, merci, on peut que remercier quelqu'un qui est capable de nous soigner, je pense que... Et changer notre vie. Ouais, donc c'est très, très, très fort, Ouman Rosh Hashanah. Il ne faut pas écouter tous ceux qui veulent vous empêcher d'y aller. Il y en a qui disent c'est la femme. Et je vais me dire, bon, très simplement, imaginons qu'une femme a besoin d'argent, des problèmes de Parnassa. Si son mari lui dit, écoute ma chérie, je dois me rendre dans un pays où je vais rapporter $1 million, tu me laisses partir? Certainement qu'elle le laisserait partir. Maintenant, où il va lui? Il va dans un endroit pour défendre toute sa famille, pour demander des bénédictions toute l'année, de la guérison, de la Parnassa, du Shalom Ba'it, de la réussite des enfants. Ça vaut plus que des millions, c'est certain. Donc il le fait pour sa famille. Et puis d'autre part, beaucoup de gens disent « Ouais, mais il laisse sa famille, il abandonne sa femme et ses enfants, un truc de fête. » Mais Rosh Hashanah, ce n'est pas une fête. Rosh Hashanah, c'est le Yom Hadin.
le monde entier est jugé à Rosh Hashanah. Les vivants, les défunts, tout le monde, les animaux, les pierres, tout passe devant Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. Et nous avons un tzaddik qui nous a dit, je l'ai reçu en cadeau. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter un instant, il faut faire tout ce qui est en notre possible pour se rendre chez lui. Parce que si ça marche, on sera passé à côté de quelque chose ce sera vraiment, vraiment dommage. Et moi, je félicite toutes ces femmes qui poussent leur mari et aller à Ouman à Rosh Hashanah. Je pense qu'elles ont rempli leur rôle au mieux. Et le mari a lui maintenant de remplir son rôle et d'aller chercher les bénédictions pour toute sa famille. Et je crois que c'est la meilleure des choses à faire. Donc voilà, encourager le mari à aller à Ouman. De toute façon, les fêtes de famille, c'est Sukkot, c'est Pessah. Un homme ne dort pas avec sa femme la nuit de Rosh Hashanah. Il est séparé de son épouse. Alors qu'il soit dans un endroit, il peut ramasser toutes les bénédictions. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Jerry, une dernière question avant de se quitter. Et c'est une question qu'on va dire qui est centrale. On est tous à la recherche du bonheur et de la joie, de l'équilibre parfait, on va dire, de notre vie. C'est quoi le secret de Rabbeinu? C'est quoi le secret des Breslev pour entretenir cette flamme de la simcha matin, midi et soir? Parce que être Bessimcha, on le rappelle, c'est pas juste d'apparence, c'est aussi d'être en harmonie avec son âme, avec son corps et dans toute situation. C'est quoi le secret ou c'est quoi les conseils fondamentaux à transmettre à tout un chacun pour brûler de simcha et avoir envie de danser et de chanter? Parce que Rabbeinu nous dit chaque jour il faut danser et chanter, mais pour danser et chanter, on peut pas se mentir. Quelqu'un qui est au fond du trou va lui dire d'aller danser, d'aller chanter, d'aller crier. Il y aura rien qu'en sortira. Comment fait un Breslev pour, voilà, une fois qu'il a été piqué, on dirait que voilà, c'est pas toujours compréhensible. Comment tu arriverais à expliquer en tes mots cette question de la simcha qui est aujourd'hui centrale dans nos générations où les gens sont tristes souvent et prennent des médicaments, vont chez tous les psys du monde, cherchent partout et ne trouvent pas en fait cette raison d'être sans cesse Bessimcha. Bien, je pense que Rabbeinu l'a dit, c'est rechercher le point positif qu'il y a chez son prochain, Azamra, cette Torah qui nous suit tout le temps, le point positif, que savoir que tout est pour le bien, que tout ce qui peut nous arriver est pour notre bien, et qu'il y a des situations qui, même si elles nous paraissent pas être bien, en vérité c'est également pour notre bien. Il y a plein d'histoires comme ça. Il y a celui qui une fois par an ramassait ses marchandises pour voyager et pour vendre ses produits, et quand il est arrivé, le bateau repartait, il s'est mis à courir. Et voilà, il s'est planté la plante de son pied dans un clou sur le parapet de l'endroit où on prenait le bateau. Et voilà, il s'est mis à pleurer. Il a dit, voilà toute ma marchandise que je vais faire pour ma parnassa de cette année. C'est une catastrophe. Et un peu plus loin, il a vu que le bateau avait coulé, qu'il n'était pas dans ce bateau-là. Donc, il a compris que même ça, c'était pour son bien. Des histoires comme ça, il y en a plein. Mais tout ce que fait Hachem est pour le bien. Et qu'on s'aperçoit que toutes les situations en plus peuvent se transformer. Il n'y a pas une situation qui ne peut pas se transformer. Il y a Yesh Mashu chez Mechaper Akol et Tova. Il y a une chose qui peut renverser tout vers le bien. C'est ce que nous a communiqué Rabbeinu et c'est ce que nous avons appliqué. Et encore une fois, félicitations pour votre centre Breslev à Tel Aviv. C'est une chose magnifique. Chaque fois que l'on peut s'associer avec le tzaddik, transmettre le tzaddik, eh bien c'est la meilleure des choses que l'on puisse faire. Et on vous souhaite toute la réussite et la bracha dans cette magnifique aventure. Shana Tova à toi, Jerry. On se voit à Ouman si Dieu veut. Et merci à tous de nous avoir suivis. Kol Tov.